Quand j'ai poussé la porte de la chambre cette nuit-là, le bruit de son heurt contre le mur était la seule chose que mes oreilles pouvaient apercevoir, parce que mes yeux, ceux-là, refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Mon mari était dans mon lit, sur mon drap, avec ma meilleure amie. Les deux se figèrent comme des animaux pris dans le piège, qu'ils s'étaient tendus, et pendant une seconde, personne ne respira. Je suis restée immobile, sentant le sol disparaître de mes pieds, comme si l'air s'était transformé en une mur de glace me repoussant. Il essaya de se couvrir le visage, elle essaya de remonter sa robe, mais rien de tout cela n'effaça le fait qu'ils étaient là, ensemble, si à l'aise en mon absence qu'ils semblaient avoir répété cette scène plusieurs fois. Et là, en les regardant, j'ai compris que ce que je pensais être ma vie, cela n'avait jamais été vrai en fait. J'entendis mon propre cœur battre, fort, comme pour me prévenir qu'à partir de cette minute, plus rien ne serait pareil. Elle ouvrait la bouche en premier, toujours elle, avec cette fausse voix que je défendais si souvent quand quelqu'un disait que Hélène n'était pas bonne. Il a laissé échapper un « ce n'est pas ce que tu crois », si désespéré que ça m'a presque fait regretter. Il secoua la tête pour se justifier, trébuchant sur sa langue comme un adolescent mentant à sa mère. Les voir tous les deux essayer de trouver des excuses sur ce lit m'a donné un sentiment étrange. Non pas de tristesse, mais de clarté. J'ai vu ce qu'ils étaient, sans avoir à entendre autre chose. Un instant, le silence s'installa dans la pièce, et je ressentis une étrange force monter en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la haine. C'était quelque chose de plus froid, plus ancien, plus ferme, une certitude silencieuse que, là, à cet instant, le masque des deux était tombé pour de bon. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien cassé. Je pris simplement une profonde inspiration, comme si j'avais enfin compris la réponse à une question qu'elle avait évitée pendant des années. Il a essayé de toucher ma main, prononçant mon nom comme si cela pouvait effacer ce que j'avais vu. Elle m'a chuchoté de ne pas faire de scandale, comme si la honte était la mienne. Comme si j'étais responsable de la saleté qui a explosé devant moi. La pièce sentait le parfum bon marché mêlé à la trahison, et cette odeur m'est restée en tête d'une manière que je n'oublierai jamais. Mon corps tremblait, non pas de faiblesse, mais de la brutalité avec laquelle la vérité était arrivée. Je quittai la pièce lentement, sans rien dire, et refermai la porte derrière moi. Le clic de la poignée résonna comme un arrêt net. Je ne le savais pas encore, mais ce son allait changer tout le destin de ma maison. Je descendais les escaliers comme si je traversais un champ de mines, sentant chaque souvenir exploser en moi. Les voyages, les conversations, les dîners, les confidences avec elle, ses câlins, tout semblait être un mensonge. Et peut-être que ça l'aurait toujours été. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Mais dormir est une force d'expression. Je fermais simplement les yeux et laissais le film de ma vie revenir au début, cherchant les signes que je ne voulais pas voir, les messages qu'il avait supprimés trop vite, ses justifications pour venir à des heures inhabituelles, la façon dont ils échangèrent des regards quand ils pensaient que personne ne remarquait. Elle a toujours été là. La seule chose qui manquait, c'était le courage. Quand le soleil s'est levé, j'étais toujours assis, serrant mes genoux. Le silence de la maison était presque offensant, comme si le monde voulait faire comme si rien ne s'était passé. Mais en moi, quelque chose avait changé à jamais. Et c'est précisément dans cet état, sans larmes, sans cris, sans colère, que j'ai compris que la douleur la plus profonde ne vient pas de ce qu'ils te font, mais de celui qui le fait, de ceux que tu laisses entrer chez toi, à ton époque, dans ton cœur. J'ai passé la matinée à éviter les deux. Il est parti plus tôt, disant qu'il allait régler les choses. Je n'ai pas demandé quoi. Elle, en retour, n'est pas apparue. Et cela, paradoxalement, m'a rendu encore plus mal à l'aise. Les vrais amis essaient d'expliquer. Les faux se cachent en attendant que les dégâts passent. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas fini. Ce genre de personne n'accepte pas de perdre le contrôle aussi facilement. Et je n'avais même pas encore commencé à découvrir l'ampleur de la saleté qui se cachait derrière cette trahison. En me lavant le visage, j'ai eu envie de le faire pour la première fois depuis des années, éveillée. Comme si j'avais survécu à un incendie que moi seul pouvais voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu la sonnette de la porte. Un contact long, désespéré, presque suppliant. Avant même d'ouvrir la porte, je savais déjà qui était de l'autre côté. Et je savais aussi que ce qu'elle avait à me dire n'était pas une excuse. C'était la peur. Mais ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette porte,
Personne dans la rue ne l'a jamais oublié. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé ma meilleure amie, ou plutôt, la femme que je croyais être ma meilleure amie, agenouillée par terre, le visage maquillé et le corps tremblant comme si elle faisait face à son propre jugement. Le froid du matin entrait par le seuil et frappait ses jambes. Mais ce qui la faisait vraiment frissonner n'était pas le vent. C'était de la panique. La peur brute de quelqu'un qui sait qu'il a perdu le contrôle de son propre mensonge. Elle essaya de se lever, mais ses jambes lâchèrent. Quand il leva enfin les yeux, je vis non seulement de la culpabilité, mais aussi un désespoir qui dépassait la trahison. Elle serra mes bras très fort, comme quelqu'un qui s'accroche pour ne pas couler. « S'il te plaît, tu comprends pas. Tu ne peux pas le signaler. Tu ne sais pas ce qu'il t'a caché. » Cette phrase m'a traversé la poitrine comme une décharge électrique. Non pas par inquiétude, mais parce qu'elle s'était donnée sans s'en rendre compte. Elle n'a pas dit ce qu'on avait fait, elle n'a pas dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. Elle t'a dit ce qu'il t'a caché. C'était comme s'il avait oublié, un instant, de garder son masque. Comme si la vérité lui avait échappé avant qu'elle ne puisse la tenir. Je l'ai regardée en silence. Et ce silence semblait torturer plus que n'importe quel mot. Elle pleurait trop fort, trop exagérément, comme quelqu'un qui essayait de cacher le vrai son de sa propre culpabilité. Le voisin d'en face ouvrit discrètement la fenêtre, mais mon amie ne le remarqua pas. Elle suppliait, serrant mon poignet comme si elle craignait d'être entraînée dans un abîme. J'ai pris du recul. Et c'est dans ce mouvement qu'il s'est effondré, définitivement. Il a promis des choses. Tu ne connais pas l'argent, tu ne connais pas le plan. S'il vous plaît, ne dites rien à la police. Je ne peux pas tout perdre. Le monde sembla s'arrêter autour. Argent, plan, police ? 3 mots qui ne devraient jamais apparaître dans une conversation sur la trahison conjugale. Et soudain, tout s'est éclairci. Elle n'était pas là par remords. Elle n'était pas là parce qu'elle m'aimait. Elle était là parce que j'étais une menace. Parce que, quand j'ai ouvert cette porte hier, j'avais vu plus qu'une scène honteuse. J'avais bousculé quelque chose qu'il préparait dans mon dos. Mon corps a eu froid. Elle se couvrit le visage et secoua la tête, comme pour arracher ce propre ride de nulle part. Mais c'était trop tard. Les mots avaient été prononcés comme des oiseaux qui ne reviennent jamais dans la cage. Je me suis accroupie pour être à sa hauteur. Et pour la première fois, j'ai vu son vrai visage, sans le sourire calculé, sans la fausse douceur, sans le rôle de l'amie parfaite. Son visage était celui de quelqu'un qui avait été pris au centre d'une toile qu'elle avait elle-même aidé à construire. Il me regarda avec de grands yeux et murmura, presque sans voix, « Il va me blâmer. » Il disait toujours que si quelque chose tournait mal, ce serait entièrement de ma faute. Là, à ce moment-là, j'ai compris que les deux n'étaient pas que des amants. Ils étaient complices. Elle ne l'a pas trompé avec moi. Elle m'a trompé pour lui. Peut-être par peur, peut-être par ambition, peut-être par les deux. Et maintenant que j'avais tout vu, c'était elle qui était sur le point d'être jetée au loup. Je me levai lentement, la laissant rester au sol. Toute la rue semblait retenir son souffle. Je sentais des regards curieux derrière les rideaux, mais personne n'osait s'approcher. La scène était trop silencieuse pour être ignorée, mais trop tendue pour que quiconque intervienne. Elle a essayé de se lever et a encore tenu mon bras. Ses ongles tremblaient. Sa voix fut coupée. « Tu ne sais pas de quoi il est capable. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Il avait juste besoin de... » Elle s'arrêta brusquement. Il pinça les lèvres. Il ferma les yeux très fort, comme quelqu'un qui parle trop. Mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais que demander, d'une voix plus calme que je ne l'avais prévu, « Qu'est-ce qu'il te fallait ?» Son silence était une réponse. Et ce silence pesait plus que n'importe quelle confession. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Elle regarda l'écran et devint pâle. Ses mains furent instantanément moites. Son nom brillait là, comme une menace. Elle pressa l'appareil contre sa poitrine et se mit à pleurer plus fort, répétant « Il sait que je suis venue ici. Il va me tuer. » La façon dont elle tremblait n'était pas du jeu d'acteur. C'était une pure terreur, et ça m'a frappé comme un coup de poing. Alors qu'elle parlait, le téléphone vibra de nouveau. Et encore, et encore. Chaque vibration semblait arracher un peu de son courage. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui m'a figé de fond en comble. Elle n'était pas venue demander pardon. Elle était venue demander protection. Et cela ne signifiait qu'une chose. La trahison n'était que la surface. En dessous, il y avait quelque chose de plus grand, plus sale, plus préparé. Et j'ai, sans le vouloir,
Mistou en danger en ouvrant cette porte hier. Elle m'a tenu la main pour la 3e fois, mais cette fois, elle ne m'a pas demandé pardon. Il se contenta de chuchoter « Il arrive ». Et quand j'ai entendu le bruit du moteur s'arrêter devant ma maison, j'ai compris que la vraie histoire n'avait même pas encore commencé. Mais ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a tout changé. Le bruit du moteur qui se garait devant ma maison était comme une larme dans l'air, brisant tout espoir que ce ne soit qu'un drame désespéré d'une femme. Je n'avais pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir que c'était lui. Le silence soudain de la rue, les rideaux bougeant discrètement, le poids invisible sur mon ventre, tout trahissait que quelque chose de plus grand allait arriver. Elle, toujours à genoux, a serré ma main si fort que ses ongles ont failli s'enfoncer dans ma peau. Ses yeux restèrent fixés sur la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'il la traverse à tout moment. Je ne peux pas l'expliquer, mais un étrange calme m'a envahi. Ce n'était pas la paix. C'était une froide lucidité, comme si mon corps avait compris que ce n'était pas le moment de ressentir. C'était le moment de voir. J'ai reculé d'un pas et elle immédiatement essayé de se cacher derrière moi, comme un enfant qui craint l'ombre de son propre père. La sonnette retentit. Une seule fois. Long, intentionnel. Ce n'était pas le bourdonnement de quelqu'un demandant la permission. C'était le contact de quelqu'un qui croyait avoir le droit d'entrer. Elle se mit à pleurer si doucement que le son ressemblait à un sanglot étouffé. « Ça ne s'ouvre pas. S'il te plaît, n'ouvre pas. Il va me blâmer. Tu vas dire que je t'ai tout dit. » Sa voix tremblait plus que son corps. À ce moment-là, j'ai réalisé une vérité inconfortable. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas la personne la plus blessée de cette histoire. Elle vivait sous sa domination, sous chantage, menace ou quelque chose d'encore plus lourd. C'est pour ça qu'il s'accrochait tant à ma décision. J'avais le pouvoir, à ce moment-là, de sauver ou de détruire. Pas seulement elle, mais aussi moi-même. La sonnette retentit de nouveau. Cette fois, il n'y eut pas de pause. Il garda son doigt pressé, comme s'il voulait percer la porte avec insistance. Le bruit résonna dans la pièce et me glaça la colonne vertébrale. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigée vers l'entrée. Je l'ai sentie se blottir derrière le canapé, comme si elle voulait disparaître. Avant de l'ouvrir, j'ai regardé à travers le verre dépoli. Son ombre était immense, imposant. S'arrêta, avec un calme qui ne correspondait pas à la violence dès ce matin-là. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Il sourit, un petit sourire contrôlé, presque amical, et pour cette raison même, profondément menaçant. Ses yeux, cependant, ne sourirent pas. Ils ont analysé. Ils cherchaient quelque chose en moi. Un échec, une insécurité, une brèche. On peut parler ? Il l'a dit d'une voix si douce que ça m'a donné la nausée. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé. Je n'ai pas répondu. Je gardais juste la porte entr'ouverte pendant que mon cœur battait la chamade. Il pencha légèrement la tête et continua. « Je crois qu'il y a eu un malentendu hier. Rien ne s'est passé comme tu le penses. Il a perdu le contrôle de la situation, mais ce n'est pas du drame. Tu sais à quel point ton amie est émotive. Elle exagère. Il savait qu'elle était dans ma maison. Il savait, car sa voix portait une ironie calculée, comme si chaque mot avait été écrit pour la frapper, sans même la voir. Et elle est là, n'est-ce pas? Parce qu'elle court toujours vers toi quand elle fait une erreur. Cette fois, je l'ai entendu sangloter derrière moi. Il écoutait aussi, et il sourit plus profondément. Mon sang s'est glacé. J'ai poussé un peu plus la porte pour la fermer, mais il a posé son pied sur le seuil. Un geste rapide et précis, pas agressif, mais décisif. C'était sa façon de dire « Je peux entrer quand je veux ». Je le fixais, et il soutint mon regard avec une tranquillité glaciale. « Écoute, je ne veux rien compliquer. Tu sais que je t'aime. Tu sais qu'on peut régler ça entre nous. Sans impliquer la police, sans impliquer les voisins, sans transformer cela en un problème plus important qu'il ne l'est. » Le mot « police » m'a frappé comme une sirène. Il avait peur. Pas de la trahison. Pas de la honte. Il avait peur de quelque chose de concret, de quelque chose qui dépassait la ligne de ce que j'avais vu dans ce lit. Et à ce moment-là, j'ai compris que son but n'était pas seulement de me faire taire, c'était d'empêcher la vérité de sortir. J'ai senti mes mains devenir froides, mais ma voix est sortie ferme. « Qu'as-tu si peur que je dise ?» Il ne s'attendait pas à ça. Ses yeux vacillèrent une milliseconde, mais assez pour que je le remarque. Il n'avait pas de réponse évidente, et des hommes comme ça ont toujours de réponses prêtes.
Cette erreur, c'était une confession. Il retira lentement son pied. Son corps était toujours tendu, mais son visage gardait un masque de calme. Je pense qu'il vaut mieux en parler plus tard. Seul, aucune interférence. Je t'appellerai. Il tourna le dos et marcha vers la voiture. Mais avant d'entrer, il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a dit une phrase qui m'a retourné l'estomac. Et dis-lui que fuir ne sert à rien. Elle sait. La voiture a démarré trop vite pour ceux qui disaient être calmes. J'ai fermé la porte et verrouillé la clé avec des mains tremblantes. Elle sortit de derrière le canapé comme si elle venait d'échapper à une explosion. Pâle, moite, effrayée. Je l'ai regardée et j'ai finalement demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne répondit pas. Il ne laissa échapper qu'un gémissement étouffé, moitié culpabilité, moitié désespoir, et s'effondra au sol comme si ses jambes ne supportaient de plus tant de mensonges. Et à ce moment-là, j'ai su, la trahison était le moindre de mes problèmes. Mais ce qu'elle a avoué dans les minutes qui ont suivi, tout a changé. Elle resta quelques secondes au sol, respirant comme si elle avait couru des kilomètres. Le visage caché entre ses mains, son corps rapetissé, la honte mêlée à la peur. Quand il leva enfin la tête, je vis quelque chose que je n'avais pas encore vu. La reddition. Pas la reddition de ceux qui se repentent, mais celle de ceux qui savent qu'ils ont perdu la dernière cachette. Son silence m'a forcé à m'asseoir sur le canapé, car ce qui en est venu n'était pas la curiosité. C'était un pressentiment. Mon cœur savait que la vérité qui allait éclater n'avait rien à voir avec l'amour, la jalousie ou la passion interdite. C'était quelque chose de plus grand, sale, plus planifié. Elle essaya de parler, mais sa voix échoua. Il avala sa salive, passa sa main tremblante sur son visage et dit « Tu n'as aucune idée. Il ne t'a pas approché par amour. Il avait besoin de toi. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre. J'ai senti l'impact parcourir tout mon corps. Il avait besoin de moi. Pourquoi ? Elle ferma les yeux comme quelqu'un qui ressent de la douleur physique. Elle semblait lutter avec ce qu'elle pouvait révéler, comme s'il existait une frontière invisible entre survivre et être détruite par ce qu'elle allait avouer. Quand elle rouvrit les yeux, des larmes coulèrent sans contrôle. Il t'a utilisé. Il utilisait sa maison. Il a utilisé son nom. Il a utilisé tout ce que tu pensais avoir construit avec lui. Et moi, j'ai aidé. Parce qu'il a dit que, si je ne l'aidais pas, il allait ruiner ma vie. Et tu le connais. Il le fait. Mon cœur battait la chamade. Il a utilisé mon nom. Pourquoi ? Elle posa la main sur sa poitrine, essayant de respirer. Chaque mot semblait vous griffer la gorge. Pour gagner de l'argent, prêt, signature, document. Il t'a mis comme garançant que tu le saches. Tout mon corps était froid. Les pièces commencèrent à s'assembler avec brutalité. Ces allers-retours à la banque, les réunions auxquelles je n'étais pas invitée, les conversations chuchotées quand j'arrivais dans la pièce, tout avait du sens. Tu as signé des papiers, pensant que c'était pour des petites choses. Je l'ai vu. J'y étais. Il m'a dit que tu étais parfaite parce que tu faisais trop confiance, qu'il ne faisait pas attention aux choses, que je ne douterais jamais de lui. La pièce tourna un instant. Il m'a utilisé. Il a volé mon nom. Ça m'a volé la confiance. Il m'a volé toute ma vie en m'embrassant sur le front, en disant que tout allait bien. J'ai serré le bord du canapé pour qu'il ne s'effondre pas. Elle continua, pleurant maintenant comme quelqu'un qui sait qu'elle a détruit la seule personne qui l'avait traitée avec affection. Il a dit que si un jour ça tournait mal, il mettrait tout sur moi, que ce serait de ma faute, que tu le croirais parce que tu lui as fait confiance pendant des années. Et je ne suis que l'ami problématique. J'ai fermé les yeux. La douleur ne venait pas d'une trahison. Cela venait de la manipulation. Depuis le cadre point calcul. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» ai-je demandé. Elle prit une profonde inspiration, luttant pour ne pas s'effondrer à nouveau. Parce qu'hier, quand tu as ouvert la porte, j'ai vu dans ses yeux que tout était fini. Et quand tout sera fini, il n'a plus besoin de moi. Il n'a plus besoin de toi. Et je sais de quoi il est capable quand les choses dégénèrent. Un frisson m'a parcouru l'échine. Et de quoi est-il capable exactement ? Cela prit quelques secondes. Puis il a prononcé la phrase qui a changé la température de la pièce. Il ne te laissera pas le signaler. Parce que, si tu parles, il perd tout. Et il n'accepte pas de perdre. À ce moment-là, le son d'une notification sur mon téléphone portable coupa l'air. J'ai pris l'appareil avec le cœur battant. C'était un message de sa part. Il n'y avait qu'une seule phrase. « Il faut qu'on parle. Aujourd'hui. Seul. » Mon estomac s'est noué. Elle s'est remise à pleurer. Et, pour la première fois depuis le début,
j'ai senti quelque chose de nouveau naître en moi. Pas peur, mais une détermination que je n'avais jamais connue. Parce qu'à partir de cette minute, j'ai compris que ce n'était pas seulement ma vie qui était en jeu, mais ce qui s'est passé lors de cette réunion prévue, c'est quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Je fixais ce message plusieurs secondes, comme si j'observais un poison transparent à l'intérieur d'un verre. La phrase semblait polie, simple, mais je savais déjà assez pour comprendre que, venant de lui, aucun mot n'était innocent. Il voulait me voir seul, loin de témoins, loin des regards, loin de toute protection. Il voulait parler sans interruption, c'est-à-dire qu'il voulait contrôler le récit. Ça a toujours été comme ça, toujours. Mon ami a essayé de me prendre mon téléphone portable, désespéré. Tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, il retournera tout contre toi. Il te dira que tu es folle, que tu inventes des choses, que c'est de la jalousie. Il sait manipuler, il sait comment se comporter. Il est né pour ça. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'avais pas peur, pas encore. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La clarté. Une lucidité si froide qu'elle semblait couler jusque dans mes os. Il n'y avait plus d'ombre, plus de doute. Son mensonge avait explosé devant moi. Et maintenant, il avait désespérément besoin de remettre les pièces en place avant que quiconque ne voie les dégâts. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais défendue tant de fois, et pour la première fois, je n'ai pas vu la traîtresse. J'ai vu la victime d'un homme capable de détruire tout ce qu'il touchait, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a blessée, mais qui m'a libérée. La trahison n'a pas commencé dans ma chambre. Tout a commencé bien plus tôt, dans la façon dont il choisissait chacun de nous par commodité. Il n'a jamais aimé aucun d'entre nous, il l'a utilisé. C'est tout. Je me suis levée et j'ai dit « Je te retrouverai ». Elle pâlit. « Non, tu comprends pas. Quand il perd le contrôle, il fait des choses. Pensez-vous que le danger est la trahison? Non, la trahison, ce n'est que la carte de visite. » Je suis resté silencieux quelques secondes. Le vent soufflait à la fenêtre comme si le monde entier retenait son souffle. Puis j'ai répondu « Je ne vais pas seul ». Quand je suis arrivé à l'endroit marqué, un parking vide derrière un immeuble de bureaux, j'ai senti mes pas résonner dans le béton. Le ciel était gris, lourd, comme s'il allait s'effondrer. Il était appuyé contre la voiture, les bras croisés, l'expression trop neutre. Quand il m'a vu, il a souri. Le même sourire qui m'avait autrefois fait croire aux promesses. « Je suis content que tu sois venu. Nous devons résoudre cela de manière adulte, sans drame. » Je n'ai pas répondu. Il fit quelques pas vers moi, essayant de lire mes yeux. « Écoute, tout cela a dégénéré, mais il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Je peux tout réparer, tant que tu es de mon côté. Comme ça a toujours été le cas. » Cette phrase m'a rendu toutes les scènes que j'avais avalées en silence. Les nuits d'attente, les silences sans explication, les mensonges que je faisais semblant de ne pas voir. Et maintenant, il voulait que je sois complice. Je viens de dire « Tu as mis mon nom sur des documents que je n'ai jamais signés. » Il se figea. C'était rapide. 1 seconde, peut-être moins. Mais je l'ai vu. Le masque est fissuré. Il essaya de reprendre le contrôle. « Tu es perdu. Ton amie a inventé des choses. Elle a toujours été instable, tu le sais. » J'ai pris du recul. Il fit un pas en avant. Et puis, vint la dernière phrase. La phrase qu'il pensait me briser. « Si tu ouvres la bouche, je t'achèverai. Et personne ne croira ta version. » C'était tout. L'homme avec qui j'avais partagé toute ma vie est enfin apparu en entier. Pas de filtre, aucun charme, pas de théâtre, juste de la pure cruauté. J'ai souri, et ce sourire le laissa confus. C'est alors qu'il entendit le bruit derrière la voiture. 2 policiers sont sortis, pas appelés par moi, mais pour mon ami, qui a finalement choisi sa propre survie plutôt que sa loyauté envers un manipulateur. « Seigneur, nous avons besoin que tu nous accompagnes. » Il pâlit. Ses yeux me brûlaient comme des lames. Il a essayé de trouver des excuses. Il a essayé de dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la police avait déjà ce dont elle avait besoin. Les documents falsifiés, les signatures falsifiées, les relevés bancaires. Il est parti, menotté, incapable de me quitter des yeux. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti complet. Quelques jours plus tard, la maison était silencieuse. Pas le lourd silence de la trahison, mais le léger silence de ceux qui respirent enfin sans peur. Mon ami a cherché de l'aide professionnelle, a déménagé dans une autre ville, a recommencé à zéro. J'ai aussi recommencé. Pas avec la colère,
pas avec la vengeance, mais avec la force qui naît quand nous nous choisissons nous-mêmes après des années à choisir tout le monde. J'ai découvert que je n'avais rien raté cette nuit-là. Je me suis libérée. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment j'ai eu le courage, je réponds simplement « Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage regarde enfin la vérité et de ne pas détourner le regard. Parce que certaines portes, une fois ouvertes, ne nous détruisent pas, ils nous le rendent.